Bonjour à tous, bienvenue dans le décryptage. Vous êtes sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on parlera de deux sujets. L'affaire liée aux bavures policières dans notre pays continue de susciter des réactions. La toute dernière en date est celle du directeur général de la police républicaine, Monsieur Soumaïla Yaya. On en parlera dans un court instant. Et puis, dès janvier 2025, les formalités foncières seront faites sur une plateforme dont la communication a été faite récemment. Voilà les deux principaux sujets à l'heure de nos discussions. Ce sera avec Monsieur Anissé Atinsoussi. Cher ami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation et d'être là. Tout le plaisir pour moi. Comme d'habitude, merci beaucoup, plaisir partagé. Vous êtes acteur de la société civile et vous opinez sur les questions d'actualité aussi. La bavure policière de Parakou continue de susciter des vagues de réactions. On a eu la réaction des différentes autorités, le ministre de l'Intérieur, il y a eu des enquêtes ouvertes, le procureur de la dénomination territoriale, si on peut ainsi le dire, est sorti. Voilà, il y a eu l'exhumation du corps aussi, du jeune Faisal et tout ce qui va avec la dernière réaction du directeur général de la police républicaine, qui condamne lui aussi les faits. Que peut-on comprendre? D'abord, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Nous passons par votre canal pour demander aux parents d'avoir beaucoup de, je sais pas, c'est difficile, très difficile. En réalité, les bavures policières font récurrence si on se réfère déjà aux actualités par rapport au port de casque. Et la liste se fait longue de temps en temps. Ce que nous devons retenir ici, c'est le message retentissant du ministre de l'Intérieur, M. Alassane Seydou, qui a martelé fortement que la répression, sinon le terme est mal employé, sinon je vais dire il a martelé que tout policier qui se fera, je vais dire, qui sera dans les mailles de la loi, des lois qui régissent leur corporation, à savoir les bavures policiers sur des honnêtes citoyens, des gens qui ne sont pas armés, sera non seulement confié à leur hiérarchie, mais aussi le côté pénal. Elle a remarqué que lorsqu'on parle des policiers, leur rôle fondamental, c'est de sécuriser, c'est de servir la nation. Nous ne pouvons pas comprendre que de nos jours, des honnêtes citoyens qui ne sont ni armés sont traqués, sont tués froidement. C'est ce qui fut le cas du concitoyen Faisal, paix à son âme, dont les parents réclament justice aujourd'hui. Heureusement que les choses ont été prises à bras le corps par les autorités policières pour que lumière soit faite sur ce cas, qui en est un parmi tant d'autres. Il est difficile aujourd'hui d'avoir un fils unique qui soit tué dans ces conditions. Ce qui est à retenir, c'est que le commissaire en question, ainsi que ses unités ont failli à leur mission, celle de protéger les citoyens, puisqu'il s'agit d'un citoyen qui n'est ni armé et qui est inoffensif. Donc le tuer dans ces conditions relève d'une bavure qui ne dit pas son nom, relève d'une incompétence qu'il m'en excuse beaucoup, d'une incompétence qui ne dit pas son nom. Étant donné que les actions, je vais dire, ce que font les policiers dans nos contrées, rejaillit, reflète l'image de la police. On ne peut pas dire aujourd'hui que la police entièrement est une police qui s'illustre par la bavure. Il n'y a que quelques individus, quelques policiers indélicats qui se sont révélés, qui se sont illustrés négativement et ternissent aujourd'hui l'image de la police qui se veut très bonne, à savoir, en tout cas à constater, je vais dire, sur nos carrefours. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle le premier responsable de cette corporation est monté au créneau finalement le 2 décembre dernier, le directeur général de la police républicaine, parce qu'il a analysé de façon détaillée cette situation et selon les propos relayés par nos confrères de Gascani Info, on dit qu'il parle d'une bavure intentionnelle.
Il dit ce qui s'est passé est une bavure bien intentionnelle, une erreur de jugement qui aurait pu être évitée avec une meilleure gestion et un respect strict des protocoles. Justement, et c'est ce dont je parlais préalablement, à savoir quoi? Il a manqué un peu de professionnalisme à ces agents qui, il y a d'abord parmi les agents, il y en a qui ont bien maîtrisé. Il y en a qui ont déjà maîtrisé le sujet parce que en griffe, il ne voulait pas s'exécuter, à savoir la fouille de son portable. Il a été déjà maîtrisé. On ne peut plus comprendre la manipulation de l'arme qui a été faite à son sujet, ou du moins à son égard. Pour un individu non armé, normalement, pour un policier qui a reçu une très bonne formation, il sait par quelle méthode ou par quelle stratégie utiliser pour maîtriser un sujet non armé. En arriver à l'usage de l'arme qui a été fatal pour le sujet, on ne saurait comprendre. Et donc, cela révèle, cela refait surface, cela amène à nous poser des questions, à savoir la sélection des hommes armés que nos commissaires envoient sur des, je vais dire, sur les patrouilles. Est-ce qu'on fait de la, je vais dire, du népotisme dans le choix des policiers ou on tient compte de la, je vais dire, de la compétence des policiers? Si c'est qu'on tient compte de la compétence des policiers, je crois qu'il y a des policiers dans l'unité de ce commissaire qui n'en arrivera pas à l'usage de l'arme qui a été aujourd'hui déplorable, je vais dire, pour toute la nation. Puisqu'il s'agit d'un fils unique, je n'ose pas imaginer la peine des parents. Donc déjà, comment appelle-t-on le DG de la police républicaine, je veux nommer Monsieur Yaya Soumaïla, il a mentionné ça dans ses propos, à savoir à travers, il faisait mention de ce que les notes qu'il sortait à l'égard de ces subalternes, à savoir les commissaires, ne sont pas vraiment lues et que la formation des policiers faisant office ou faisant partie des unités de ces commissaires ne sont pas formés comme cela se doit. Donc, il a parlé aussi des fouilles abusives de téléphones portables, parce qu'on sait que cela a été quand même réglementé, c'est même interdit, et il y a une note de rappel d'il y a 2 ans, mais qui n'est pas véritablement suivie. Donc, il a dit que les fouilles de téléphones portables respectent quand même un certain nombre de tests et de conditions, et donc on ne peut pas fouiller les téléphones portables n'importe comment. Voilà. Donc, le téléphone portable, à aller dans votre sens, le téléphone portable constitue un outil privé. Et donc, la fouille de cet outil-là ne saurait être faite à tout va. Il y a une procédure pour le faire, étant donné que le concerné, en tout cas à mon entendement, n'est pas impliqué en griffe. Là, je suis en train d'utiliser le conditionnel, ne serait pas impliqué dans une affaire au point où on serait dans l'obligation de fouiller son portable in situ. À cet effet, nous allons prier, demander au commissaire de former de façon régulière leurs unités pour que de ces actions ou de ces actes isolés qui désolent plus d'un ne surviennent. Pourquoi? Parce que la police doit être en collaboration avec les populations et aucune population ne saurait rester en collaboration avec une police qui violente, je vais dire, ses pairs, qui violente les compatriotes, qui violente des honnêtes citoyens qui ne demandent qu'à être protégés. Voilà. C'est vrai que le directeur général de la police républicaine a demandé aux populations de continuer par faire confiance à sa police. Et il a souligné aussi que les faits incriminés ne resteront pas impunis. Et donc, voilà un peu la situation. L'autre chose, si vous permettez, oui, c'est que c'est la recrudescence de ce phénomène parce qu'on se demande, mais pour ceux qui ont eu à tuer des compatriotes lors de la répression relative au non-port de casque, là, qu'est-ce qui en est de ceux-là? On dirait que les gens utilisent la psychologie de la foule, à savoir s'il y a un événement aussi malheureux comme le cas actuel, on essaie de montrer qu'il y a une procédure en cours, on médiatise ça,
on ne voit pas souvent la suite qui est réservée à ces indélicats policiers. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que pour les cas passés, personne ne sait l'issue de ces procédures-là. Vous voulez Mais qu'on est-ce que ce vienne n'est devant pas... les médias pour montrer l'issue des procédures, c'est Si ça? ça peut aider, si ça peut atténuer les choses, oui, mais on constate que s'il y a recrudescence, ça veut dire que les policiers ne sont pas véritablement punis au point d'avoir peur des répressions qu'il peut y avoir de leur côté si il en arrivait à être des contrevenants. On constate que tout se fait à l'emporte-pièce, comme cela l'entend. C'est-à-dire chaque policier se lève, fait ce qu'il veut, sans aucune impunité. C'est une impression, il faut le préciser. Parlons maintenant société toujours, avec les formalités foncières qui, dès le mercredi 1er janvier 2025, seront donc formalisées et conduites, bien évidemment, via une plateforme numérique. C'est un communiqué qui émane justement de l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui l'a formellement martelé. Il y a certaines localités qui sont prises en compte déjà par cette mesure. Les opérations qui seront exclusivement en ligne dès janvier 2025, Anissé Akessoussi, quel est le bénéfice que cela apporte aux citoyens lambda, acquéreurs de parcelles ou acquéreurs de maisons? Bon, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour les acquéreurs de parcelles. Mais avant d'en venir à cela, je vais dire que c'est en vérité une mauvaise nouvelle pour les... Oui, pour les... je ne sais pas comment les qualifier. Pour les indélicats je veux dire pour la mafia foncière qui sont tapés dans l'ombre avec des structures non enregistrées qui vendent des parcelles à beaucoup de personnes. Une parcelle est vendue à peu de 10 personnes. On produit des faux documents et la même parcelle est vendue à beaucoup de concitoyens qui, après des années, se révèlent être je vais dire, des poteaux roses qui sont découverts des années après et des procédures judiciaires s'ensuivent sans point fini. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour ceux-là. Bonne nouvelle pour les acquéreurs de parcelles parce que désormais, ils n'auront plus forcément à faire avec ces indélicats. Et même s'il y en a, c'est que ça limite la marge de manœuvre de ces indélicats, de ces fraudeurs qui utilisent toujours d'ingéniosité pour duper les honnêtes citoyens qui se gênent vaille que vaille pour s'acquérir de ces parcelles, qui pour le Béninois est une première preuve de réussite. Voilà. D'accord. Il y a que c'est sur la plateforme e-foncier Bénin, donc E-F-O-N-C-I-E-R Bénin, voilà, e-foncier, donc c'est une plateforme numérique. Et il y a certaines communes, je le disais tantôt, qui sont quand même intégrées à ce processus, à cette nouvelle réforme dès le 1er janvier. Il y a Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Canavi, Semek-Podji, Djougou, Pobé, Aplaoué, Boyekon-Sakete, Ndali et puis Grand Popo. Dans le communiqué, on dit que les administrations communales concernées sont avisées pour se conformer à cette nouvelle mesure. Voilà, l'autre point que j'oubliais, dans nos administrations communales, il y a toujours de ces gens qui servent d'intermédiaires, qui ne sont forcément pas des agents de ces locaux, de ces centres qui sont censés être des lieux de référence. Donc, avoir une plateforme qui permet de gérer le flux d'achat et de vente de parcelles, je crois que c'est une très bonne idée en ce sens que vous vous rappelez très bien que dans ce pays, pour faire la carte nationale d'identité, c'est la croix et la bannière, il faut se lever à 4 heures, il faut faire le rang. À 6 heures, c'est à midi que quelqu'un vient dire non, de revenir demain. Vous voyez, et quand c'est comme ça, c'est l'administration qui est au ralenti. Il n'y a pas le fonctionnement, il y a un manque à gagner à l'État. Cette fois-ci, ça permet à l'État de contrôler les rentrées de fonds et ça permet de gérer au mieux les problèmes
administratifs que l'État connaît, à savoir la construction des routes, la construction des infrastructures pour le bien-être des, je vais dire, des populations. Donc c'est une initiative à encourager. Et il faut aussi mentionner que cela devrait démarrer par également l'enrichissement des structures qui vendent des parcelles, qui vendent J'allais en venir, il y a assez de structures aujourd'hui qui sont dans l'immobilier et qui font quand même ces prestations auprès des populations. Il faudrait que l'État central fasse, je vais dire, un recensement pour avoir un statut. Si ces structures sont en règle, parce que bien ça sûr, aussi c'est cette mesure va permettre de contraindre les structures à se mettre en règle et on saura qui se trouve derrière telle ou telle structure. Ça permet de savoir sur qui il faut mettre la main à des moments où il y aurait des problèmes. C'est très important. Il doit y avoir une législation en la matière qui doit encadrer l'exercice dans le domaine de l'immobilier, voilà, pour que cela ne parte pas dans tous les sens. Oui. Donc l'initiative est encouragée, et fortement encouragée, comme c'est le cas de nos cartes, l'EPI, non? Cartes biométriques, par exemple. Les cartes biométriques, c'est très important. Beaucoup vous diront qu'aujourd'hui, la chose est facilitée et ça nous évite d'essuyer les insultes de ceux qui sont tapis, bien sûr, dans l'administration et qui narguent les populations. Alors que ces gens sont... On vous a souvent nargué? Beaucoup de fois. Et c'est pas... Comment vous avez réagi? Bon, réagir, non, tu n'as pas réagi parce que si tu réagis, c'est sûr que tu amplifies... On te rend plus le service. Voilà. Et tu amplifies ta situation négativement. Donc il vaut mieux jouer comme l'élève avec son maître, parce que c'est eux les maîtres, tu te joues les dociles pour bénéficier du service. Et voilà, du service qui est quand même un droit, puisqu'ils sont là, ils sont recrutés pour travailler, pour faire la chose. Donc il faut forcément jouer le jeu pour bénéficier d'un droit. C'est compliqué. Donc cela mérite d'être encouragé. D'accord. Pour que la population s'en sorte derrière. Merci beaucoup. Merci à Souci. Chers amis, c'est la fin de ce décryptage. Merci de nous avoir suivis.